Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qui m'a été posée en commentaire et je vais commencer par vous lire ce commentaire. Coucou Maud, est-ce que tu pourrais nous refaire une vidéo sur le fumier de lapin? Oui, car je le trouve super pratique en jus fertilisation ou comme paillage. Je constate, hormis toi, que beaucoup de youtubeurs potagistes négligent ce trésor. Merci à toi et bonne continuation. Alors je ne sais pas si beaucoup de youtubeurs potagistes négligent ce trésor, peut-être tout simplement que beaucoup de youtubeurs potagistes n'ont pas de lapin, mais je te rejoins, je trouve que c'est un super fumier pour le potager qui permet d'obtenir un très bon sol rapidement et j'en ai beaucoup parlé au fil de mes vidéos, c'est pourquoi pour te répondre, plutôt que de refaire une nouvelle vidéo et de répéter des choses que j'ai déjà dites, eh bien je vais te diffuser quelques extraits de plusieurs vidéos sur ces 3 dernières années, puisque ça fait maintenant à peu près 3 ans et demi que j'ai des lapins. Par contre, l'utilisation du fumier de lapin, elle semble un peu plus controversée. Certains l'accusent d'être un fumier déséquilibré, riche en azote et pauvre en potasse. Sauf que dans les faits, la potasse qui pourrait manquer dans les déjections des lapins, eh ben, on la retrouve dans la litière. Donc finalement, pour moi, c'est pas un fumier qui est si déséquilibré que ça. Alors je vais vous lire des petits passages un peu intéressants que j'ai trouvés sur certains sites au fil de mes recherches. Tout d'abord, chez Rustica, on peut lire que le fumier de lapin est excellent, utilisé seul ou mélangé au compost. Riche en azote mais pas trop, c'est une source de matière organique dont il serait dommage de priver votre potager, vos plates-bandes ou vos arbres fruitiers. Il est aussi bon que du fumier de cheval ou de mouton, mais attention, comme eux c'est un fumier chaud, il se décompose vite en dégageant beaucoup de chaleur, mais ça ne dure pas longtemps. Il ne faut donc pas le mettre en contact direct avec les racines des plantes qu'il pourrait brûler. Le mélanger au compost est une solution qui lui laisse le temps de bien se décomposer. Ce sont les terres argileuses qui en profiteront le mieux car il les allège, mais si votre terre est sableuse, silicieuse ou calcaire, le fumier de lapin lui sera quand même bénéfique. Chez les amis du petit élevage, on lit que le fumier de lapin est le meilleur engrais pour vos jardins biologiques. Il augmente la valeur du sol en améliorant la structure et le cycle de vie des micro-organismes bénéfiques dans le sol. Les lapins sont une excellente source de fumier, il est riche en nutriments et très simple à utiliser. Le fumier de lapin contient de l'azote, du phosphore, du potassium, des minéraux, beaucoup de micronutriments ainsi que de nombreux oligo-éléments bénéfiques comme le calcium, le magnésium, le zinc, le manganèse, le cuivre, pour n'en nommer que quelques-uns. De plus, il ne sent pas fort, il est facile à utiliser. La matière organique contenue dans le fumier de lapin améliore la structure du sol, le drainage, la rétention d'humidité et la texture friable. Vos jardins potagers et les jardins fleuris s'épanouiront grâce à l'utilisation du fumier de lapin. Celui-ci ne brûle pas vos plantes lorsqu'il est ajouté directement en surface en petites couches sur le jardin et peut être utilisé sans danger sur les plantes alimentaires. Certaines personnes vous diront qu'il est préférable d'en faire du compost avant de l'ajouter à votre jardin. Donc vous l'aurez compris, le fumier c'est un matériau précieux pour le potager et ceux qui élèvent des petits animaux pourront bénéficier de tous les bienfaits de cette matière première inépuisable. Si vous avez des petits élevages, c'est pas forcément utile de courir au centre équestre ou à la ferme pour remplir des remorques entières de fumier, vous pouvez parfaitement utiliser celui de vos animaux, comme on l'a vu en respectant quelques précautions. Voilà, donc je pense que dans cet extrait vidéo, je réponds à la plupart de tes questions, mais depuis maintenant 3 ans et demi, je crois que j'ai les lapins, j'ai développé aussi d'autres utilisations dont j'ai déjà parlé en vidéo, mais c'est pas grave, je vais te remettre ici les petits extraits qui peuvent éventuellement t'intéresser. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée des lapins, en gros, j'ai un petit peu modifié ma façon de faire. Alors déjà, avant, quand j'avais pas assez de ressources pour pailler mon potager, donc quand j'étais obligée d'acheter de la paille ou du foin, plutôt de la paille d'ailleurs, mais ça dépend de ce que je pouvais trouver, j'utilisais cette paille directement en paillage au potager. Et je m'en servais aussi pour les litières du poulailler, mais il y avait beaucoup moins de poules. Donc évidemment ça faisait pas des gros volumes, donc la paille était achetée et utilisée telle quelle au potager. Maintenant depuis qu'il y a les lapins et comme vous le savez on a aussi augmenté le cheptel de poules, il y a plusieurs poulaillers, du coup le schéma est un petit peu différent, la routine est un petit peu différente. Alors déjà les résidus du potager, comme par exemple les pieds de courgettes que je suis en train de commencer à enlever en ce moment, je retire ceux qui produisent plus du tout ou de façon peu satisfaisante.
pour récupérer la place, et ben, au lieu de mettre ça directement au compost, je coupe ça grossièrement avec un sécateur et je le distribue aux animaux, notamment aux lapins, mais aussi un petit peu aux poules qui arrivent à bien manger ce genre de choses. Quand c'est, par exemple, si je récolte un chou-fleur, eh bien les feuilles, je vais les donner aux lapins et aux poules. Enfin bref, tous ces résidus de culture là, avant ça partait directement au compost ou c'était découpé sur place et mis en compostage de surface. Maintenant, ça part directement aux animaux. Et en fait, tout ce qui n'est pas consommé, ben, c'est récupéré avec le fumier et la litière qui a été évidemment enrichi par les excréments et l'urine des animaux. Et tout ça, c'est stocké dans un composteur, dans un bac. Alors, mon composteur habituel, ben, là, il a été un peu monopolisé puisqu'il y a des choses qui ont poussé dedans, notamment des courges. Donc, comme je veux pas les enlever, ben, j'y ai pas accès. Du coup, j'ai utilisé un de mes vieux carrés potagers que j'ai recyclé en nouveau bac à compost. Et donc je stocke toute la litière des animaux, le fumier et les résidus de culture qui n'ont pas été consommés par les animaux dans ce bac, et j'y ajoute les feuilles mortes quand je passe un coup de râteau pour ratisser les feuilles mortes, les tontes de pelouse quand je tonds la pelouse. Je mélange tout ça et très très vite, mais quand je dis très très vite, c'est vraiment en quelques semaines, c'est colonisé par les vers rouges de compost. Vous savez, ces petits vers rouges là qu'on trouve dans le compost, très rapidement ce tas est colonisé par ces vers, et en fait quand il y a beaucoup de vers dans ce tas, c'est le moment où moi je considère que je peux l'utiliser au potager. Ça va vraiment booster l'activité biologique dans les parcelles. Donc entre deux cultures, systématiquement, quand je retire une culture et avant de mettre la suivante, je vais venir répandre quelques pelletées de ce mélange là. Donc c'est un compost de fumier pas complètement décomposé si on veut. J'en mets 3 ou 4 pelletées sur la parcelle. Je mélange ça à la surface avec un râteau, vraiment juste en surface, puisque la décomposition a besoin d'oxygène pour se faire dans de bonnes conditions. Donc il faut surtout pas aller enterrer du fumier ou du compost mal décomposé. Donc c'est vraiment juste en surface avec le râteau pour répartir, pour niveler un petit peu et mélanger aux couches superficielles du sol. Et ensuite, eh bien, je replante là-dedans ou je refais mon semis là-dedans. Et c'est comme ça que je gère la fertilité. Du coup, vous n'allez pas me voir, par exemple, cet hiver, ramener des brouettes entières de compost ou de fumier dans le potager, parce que ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Moi, je préfère mettre comme ça quelques pelletées entre chaque culture pour entretenir la fertilité, mais je ne fais pas du tout de gros apports avec beaucoup de fumier ou de compost, etc. Je procède pas comme ça, voilà. Alors moi, je fais pas partie des jardiniers qui mesurent tout et qui adaptent leurs amendements à chaque culture. Chez moi, tout le monde est logé à la même enseigne. Comme j'ai des lapins et des volailles, à chaque nettoyage de clapier ou de poulailler, je stocke le fumier dans un bac à compost. Et ensuite, entre chaque culture, c'est le même rituel. Je passe un coup de grelinette pour décompacter le sol, suivi d'un coup de cultivateur pour émietter les premiers centimètres du sol et casser les mottes s'il y en a. Après quoi, j'épand quelques pelletées de fumier que j'incorpore ensuite rapidement avec le râteau au premier centimètre du sol. Une fois cette opération effectuée, je sème ou je plante directement. C'est simple et ça fonctionne très bien pour moi. Dans une autre vidéo, j'avais aussi fait une expérience avec le fumier de lapin pour faire une couche chaude dans ma serre. Donc ça c'est pareil, je vais te remettre le petit extrait juste ici et je pense qu'avec tout ça, tu devrais avoir une assez bonne idée des utilisations que je te propose de faire avec le fumier de lapin. Je dis bien des utilisations que je te propose de faire parce que peut-être qu'il y en a d'autres, mais là, moi j'explique simplement comment moi je m'en sers. Le principe des couches chaudes est connu depuis très longtemps. Les maraîchers de Paris l'utilisaient déjà pour hâter les semis en début de saison. Ça consiste en un coffrage ou un châssis dans lequel on dépose de la matière organique tassée et gorgée d'eau, ce qui provoque une fermentation dégageant de la chaleur, créant ainsi un milieu favorable à la levée et au développement des semis précoces. J'ai décidé de tester cette technique avec le fumier de mes lapins. Dans l'exemple de ce coffrage, j'ai vidé entièrement la terre contenue dans ce bac et j'ai décaissé sur environ 30 cm sous le bac pour obtenir une hauteur totale d'environ 45 cm que j'ai rempli avec du fumier de lapin. Je rappelle que le fumier, c'est un mélange d'excréments et de litière, donc des matières plutôt azotées, les excréments, et des matières plutôt carbonées, la litière.
Le fumier de lapin étant un fumier chaud, normalement c'est censé fonctionner aussi bien qu'avec du fumier de cheval. Une fois mon bac bien rempli au fil des nettoyages successifs de la litière de mes lapins, j'ai tassé mon fumier avant de le gorger d'eau pour lancer la fermentation. Quand on veut effectuer des semis directement sur la couche chaude, il faut ajouter plusieurs centimètres d'épaisseur de terreau par-dessus le fumier pour que les graines et les jeunes plants n'entrent pas en contact direct avec le fumier. Pour ma part, je ne veux pas semer directement sur la couche, mais simplement poser dessus les mini-serres contenant mes semis. J'ai donc pas recouvert la couche avec du terreau, ce qui aurait fait office d'isolation entre la couche chaude et mes semis. J'ai décidé de poser mes mini-serres directement sur le fumier. La nuit, je recouvre le tout d'un voile d'hivernage pour protéger les semis du gel et conserver la chaleur dégagée par la couche au niveau des semis. Dans les premiers jours, la température peut monter à 35-40 degrés à la surface de la couche. En profondeur, à l'intérieur de la couche, c'est beaucoup plus que ça. Une fois stabilisé autour des 20-25 degrés, je pose mes godets de semis sur ce matelas chauffant. La température est censée se maintenir pendant plus d'un mois autour des 20 degrés. En ce moment, avec des nuits autour de 0 degrés et des gelées matinales quotidiennes, j'obtiens un peu plus de 20 degrés à la surface de la couche quand je retire les voiles le matin. Voilà, donc je pense qu'avec tous ces petits extraits de vidéos publiés depuis plus de 3 ans sur la chaîne, j'ai à peu près répondu à ta question. En tout cas, ça résume à peu près toutes les utilisations que personnellement j'ai pu faire du fumier de lapin au fil des années. Je te confirme que c'est un très bon fumier. Je trouve qu'il a vraiment une bonne action sur le sol, que ça donne un très joli sol. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que comme les lapins consomment pas mal de foin, eh ben, il y a souvent pas mal de résidus de foin dans le fumier de lapin et du coup ce foin peut se remettre un petit peu à germer quand on l'utilise trop frais. Et c'est pour ça je pense que le fumier de lapin est généralement utilisé composté. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est souvent conseillé de le composter, puisque le processus de compostage dégage de la chaleur, ce qui va permettre de brûler les graines comme on dit. Mais je voudrais quand même dire qu'il m'est aussi arrivé d'utiliser le fumier de lapin frais directement sur le sol, un peu comme un paillage, en couche peu épaisse par contre, pour éviter que ça dégage de la chaleur et que ça ne brûle les plantes. Et ça, je le fais en particulier au pied des cultures les plus gourmandes, comme les choux, les courges et les courgettes. Et ça fonctionne très bien, j'ai jamais eu de soucis avec ça, à condition de mettre des couches pas trop épaisses pour pas que le fumier se mette à chauffer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo répondra à tes questions. J'espère aussi que cette vidéo aura plu à tout le monde. Si vous voulez voir la vidéo complète que j'avais fait sur les différents fumiers à l'époque, eh bien le lien devrait s'afficher là en ce moment même à l'écran. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.